Bonjour, dans ce chapitre, on va s'intéresser à la place de la France et de l'Europe dans le monde. On l'a vu, l'Union européenne est un nouveau territoire d'appartenance pour les Français, mais l'Union européenne est de plus en plus contestée. Malgré l'euroscepticisme qui se développe en Europe, l'Union est une puissance majeure dans le monde et on va se demander quelle est la place de l'Europe et de la France dans la mondialisation. Dans cette première partie, on va s'intéresser à l'Europe comme pôle majeur de la mondialisation. L'Union européenne est la première puissance économique mondiale, représente en effet 23% de la richesse. Cette richesse repose sur une agriculture performante, une industrie tout aussi performante, la deuxième industrie mondiale, avec une production qui reste concentrée dans la mégalopole européenne, qui court de Londres à Turin. Cette richesse repose également sur l'importance des services, on peut penser à la bourse de Londres, mais également au secteur des transports ou du tourisme qui sont particulièrement dynamiques. De nombreuses firmes transnationales sont également présentes sur le territoire européen. On peut penser au projet européen Airbus, mais également à d'autres entreprises comme Shell, Philips, etc. L'UE est donc un pôle majeur de la mondialisation grâce à plusieurs facteurs. D'abord, la présence de villes mondiales, principalement Londres et Paris. Des bourses d'importance mondiale, on l'a déjà dit, donc on a donné le cas de Londres, mais on peut rajouter celui de Paris ou de Francfort. L'Europe connaît aussi la deuxième façade, dispose de la deuxième façade maritime la plus active du monde, la Northern, qui est ici représentée en bleu. C'est une route de passage très importante, avec, vous le rappelez, le port de Rotterdam qui est le débouché de la mégalopole européenne. L'UE est une puissance politique qui est cependant limitée. En effet, les 28 États qui composent l'Union européenne connaissent des difficultés à avoir une position commune face à d'autres grandes puissances comme la Chine, les États-Unis ou la Russie. L'UE ne dispose pas de véritable armée, ce qui limite son influence et sa capacité d'action, contrairement à la France, on le verra. L'UE, donc, a cependant une influence culturelle forte. Elle est le premier pôle touristique mondial. Elle attire plus de 50% des touristes mondiaux. C'est aussi le premier continent d'accueil des étudiants étrangers. On parle parfois de soft power pour parler de cette influence culturelle.